parc naturel régional de Chartreuse est engagé depuis 2016 dans une démarche TEPOS, territoire à énergie positive. Dans ce cadre-là, nous avons pour objectif d'équilibrer à l'horizon de 2050 la consommation d'énergie et la production d'énergie renouvelable. Pour arriver à cet objectif ambitieux, nous devons travailler sur plusieurs axes et notamment le bâti qui représente une petite moitié de la consommation d'énergie et en particulier le logement privé qui représente à lui seul 28% des consommations d'énergie. Réaliser une rénovation globale peut permettre de diviser par 4 la consommation énergétique d'un logement. On est nouveau propriétaire à Mian d'une maison, d'une vieille maison des années 70. L'idée c'est vraiment de gagner en confort et comme je disais, essayer de réduire les énergies, la consommation d'énergie. On a emménagé, on a très froid l'hiver. Et là l'idée c'est vraiment maintenant d'isoler au mieux la maison pour minimiser l'usage du poêle et des petits convecteurs qu'on a gardés en appoint. Moins consommer. Réduire la facture bien sûr, et aussi au niveau du confort, avoir une solution de chauffage, alors peut-être au bois ou voilà, quelque chose d'agréable aussi. Donc voilà, il faut qu'on fasse évoluer cette maison, en tout cas énergétiquement parlant. Et bien qu'on ait agrandi en surface, la consommation elle a diminué. On chauffe plus fort, on a meilleur confort, on est plus stressé sur le chauffage et on paye 900 € de moins, quoi. Ouais, je dirais que les clés d'une bonne rénovation énergétique, c'est d'une part d'en avoir une approche globale. Il faut déjà rendre le bâtiment le moins énergivore possible, c'est-à-dire traiter l'enveloppe du bâtiment, son isolation, des murs, des toitures, ses menuiseries, sa ventilation, mais également du coup dans un second temps traiter les systèmes qui sont effectivement les systèmes de ventilation, mais surtout de chauffage, que ce soit pour le chauffage ou l'eau chaude. On est arrivé à cette belle pièce très bien isolée. Les volets roulants sont à l'extérieur pour minimiser les entrées d'air. Laine de bois, plutôt du végétal pour gérer l'humidité. S'il fait humide dehors, on n'a pas le ressenti dedans et du coup moins besoin de chauffer. Et puis ça correspond aussi à une demande d'avoir une prise de conscience écologique, parce qu'on est sur des filières saines, on est sur du renouvelable. Il est important d'utiliser des matériaux biosourcés et de faire appel à des fournisseurs locaux et des artisans de votre secteur. On a décidé de regarder un petit peu ce qui se faisait en termes de procédés de chauffage et donc en se renseignant, on est tombé sur les systèmes de chauffage thermique et donc en fait ça correspondait à notre idée de pouvoir avoir une économie d'énergie tout en faisant un geste pour la planète. Donc là, on a deux technicités différentes. On a donc de la façade bardée et de la façade crépie. Dès qu'on avait un peu chaud, on se demandait mais qu'est-ce que ça va nous coûter à la fin de l'année, quoi. On a vraiment supprimé ce stress quotidien, mais toujours est-il que dans les premiers chiffres, on monte à 1500, 1600 € de dépenses, là où on était à 2005. Pour vous aider sur votre projet de rénovation, il y a sur le territoire du parc de Chartreuse plusieurs dispositifs et notamment les espaces info-énergie qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Le rôle d'un conseiller info-énergie est d'orienter en fait le porteur de projet dans son projet de rénovation énergétique de manière globale, que ce soit sur l'enveloppe du bâtiment, sur les systèmes, de hiérarchiser les travaux à mener, budgétiser l'enveloppe du budget de rénovation et le renvoyer vers les aides mobilisables en fonction de ses conditions de ressources. Pour contacter un espace info-énergie, déjà il faut regarder au niveau de son territoire. Il peut y avoir soit l'AGEDEN pour l'Isère et plus précisément l'ALEC 38 pour l'agglomération de Grenoble. Et du côté de la Savoie, ça sera l'ASDER, l'Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables. Donc vous avez aussi des permanences décentralisées qui peuvent vous permettre d'avoir un conseiller info-énergie au plus proche de chez vous. Tout ça est disponible sur internet, vous tapez espace info énergie ou fer.fr et vous allez trouver toutes les coordonnées des espaces info énergie. Pour les travaux, il faut s'approcher d'artisans qui sont reconnus RGE, reconnus garants de l'environnement,
qui vous apporteront un savoir-faire au niveau environnemental et expertise technique. Ça vous permettra aussi de bénéficier des avantages financiers comme les crédits d'impôt, les emprunts à taux zéro, etc. Vous pouvez trouver sur le site internet du parc l'annuaire des artisans RGE. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Bonne rénovation!